Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vais faire votre taroscope pour le mois de décembre 2019. Dans un premier temps, nous allons voir sur le plan général ce qui va se passer pour vous, avec une carte de vos énergies principales avec l'oracle Béline. Ensuite, nous avons un tirage avec le petit Lenormand en 9 cartes, un petit message supplémentaire avec l'oracle G. Et enfin, pour terminer, on a un tirage sentimental avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Donc, on va commencer par vos énergies principales à millions. Et donc, avec la carte de l'oracle Béline, nous avons sorti la carte de l'élévation. Donc là, ici, sur cette carte, on voit une pyramide. Cette carte est influencée donc par le soleil, qui est une énergie extrêmement positive parce qu'elle apporte déjà la réussite d'un point de vue général, d'un point de vue global, dans votre situation générale. Donc, on peut parler ici d'une progression dans le temps, d'une évolution extrêmement positive, que ce soit donc sur le plan professionnel, personnel, sentimental, on voit qu'on est dans une évolution. Il peut être question d'une progression, donc peut-être d'une promotion pour certains lions ici sur ce mois de décembre. Peut-être qu'en fin d'année, vous allez avoir une bonne nouvelle de votre employeur, qu'on va vous faire une proposition pour changer de poste, monter en grade. Il peut être question de ça. Si vous êtes à votre compte, cette carte va parler d'une expansion, d'une progression de votre chiffre d'affaires, d'un élargissement de votre clientèle. On peut vraiment avoir une idée comme ça d'évolution positive sur ce mois de décembre. Alors, pour le domaine personnel, il peut être question aussi de faire de nouveaux projets. Alors, des projets en famille, des projets en couple. On peut être aussi sur une construction, par exemple, de maison. La pyramide, ça me fait penser à ça. On peut être sur un projet, voilà, de faire construire un bâtiment, une maison. Voilà, donc on peut avoir cette idée-là. Donc, on va passer maintenant à votre tirage du petit Lenormand. Je vais retourner toutes les cartes. Alors, en première carte, nous avons la carte du lys. Ensuite, nous avons le cercueil. Ensuite, nous avons la carte des nuages, nous avons les poissons, nous avons la carte de l'enfant, la tour, les chemins, pardon, la clé et la consultante ou une femme. Alors, on va commencer par cette carte du lys à millions. Sur ce mois de décembre, on peut parler ici de sérénité, d'harmonie, d'équilibre. Cette carte du lys va aussi parler d'un homme. C'est le roi de pique, donc comme je le dis toujours, le roi de pique, c'est en général un homme plus âgé. Ça peut être un papa, par exemple, ou une personne de votre entourage qui est d'un certain âge. Ça peut être votre conjoint aussi qui est plus âgé que vous. On voit qu'il y a en tout cas une transformation avec la carte du cercueil qui est juste à côté. Donc ça peut nous parler de santé ici, d'un problème médical par rapport à cet homme. Alors, est-ce que cet homme, en ce moment, a des soucis de santé? C'est peut-être le cas, c'est peut-être possible. Bon, on voit en tout cas qu'il y a pas mal de tracas autour de ça, puisque nous avons la carte des nuages qui nous indique effectivement de l'inquiétude par rapport à cette situation-là. La carte des nuages va nous indiquer des soucis qui sont en général passagers. C'est de courte durée, donc on peut voir un homme ici peut-être qui va rencontrer des soucis de santé, mais de façon passagère. Oui, je vois que j'ai la carte des poissons, donc j'ai le médecin qui est juste en dessous. Avec la carte de la tour, on peut effectivement envisager un séjour à l'hôpital pour cette personne-là, une hospitalisation. Mais bon, on a la carte de la clé qui nous indique que de toute façon, il y a la guérison au bout et surtout, il y a un traitement adapté qui sera apporté à cette personne. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, si vous avez un parent plus ou moins proche avec des soucis de santé sur ce mois de décembre,
Il y a peut-être une intervention ou un séjour à l'hôpital, mais qui sera positif avec une notion de guérison derrière, hein, puisqu'on voit qu'on a l'aide de l'équipe médicale ici qui va trouver des solutions pour cette personne. Alors, sinon, il peut être question pour certains lions d'une fin de cycle, d'une transformation sur ce mois de décembre. Ça peut concerner le domaine professionnel puisque nous avons la carte des poissons qui est en dessous. Alors, on peut parler pour certains d'un départ à la retraite, par exemple, ou de la fin d'une activité professionnelle. Alors, cette fin d'activité professionnelle, est-ce que c'est justement clôturer une entreprise? Si vous êtes à votre compte, ça peut être ça aussi. Il est peut-être question pour certains lions d'une réorientation professionnelle, de quitter son emploi pour aller vers quelque chose d'autre en 2020. Il peut être question de ça. Ce qui ressort ici dans ce tirage, c'est qu'on voit qu'on se pose pas mal de questions par rapport à cette fin qui est annoncée, à ce nouveau cycle qui va démarrer pour vous sur 2020, puisqu'on a la carte des nuages qui parle quand même d'un état un petit peu confus. On ne sait peut-être pas quelle voie emprunter, puisqu'on a la carte des nuages, la carte des chemins ici qui parle de plusieurs options, de plusieurs voies, d'hésitation et de doute. Donc peut-être que vous êtes dans une situation comme ça, à Lion, vous fermez peut-être une entreprise personnelle, vous quittez peut-être un emploi, vous partez peut-être à la retraite et du coup, ça fait émerger pas mal de doutes, pas mal de questions par rapport à votre futur, comment vous allez vous adapter à votre nouvelle vie. Il peut être question de ça ici dans ce tirage. Alors, sinon, nous avons donc, comme je vous disais, la carte des poissons ici, qui va nous parler de tout ce qui est projet, de carrière professionnelle et de travail en indépendant. On voit que nous avons la carte de l'enfant qui est juste à côté. Alors peut-être qu'il y a un nouveau départ pour certains suite à cette fin de cycle. Donc il y a un renouveau derrière. Vous ne partez pas sans rien, même si on voit qu'on peut avoir certaines incertitudes, de l'inquiétude par rapport à ce qu'on va faire par la suite. On voit quand même qu'on est en train, je dirais, de mettre en place quelque chose de nouveau derrière, avec une nouvelle fraîcheur, une envie de nouveauté, une envie d'innovation aussi sur ce mois de décembre, certainement en vue justement de l'année 2020. Et on peut être dans les démarches administratives avec la carte de la tour qui va donc représenter tout ce qui est organisme public, institution, l'administration, etc. Vous voyez, c'est une carte en fait qui parle du juridique en règle générale, de l'administratif et de tout ce qui est organisme public. Ici, nous avons la carte de l'enfant qui est donc au centre de votre tirage. Donc, une personne plus jeune qui vous est proche. Ça peut être effectivement votre partenaire aussi qui est un petit peu plus jeune que vous. On peut parler aussi, bien sûr, de vos enfants à Lion. Par rapport à cet enfant, on voit que cet enfant, ici, pareil, est face à une fin de cycle. Peut-être qu'en ce qui concerne l'école, il y a peut-être des questions qui se posent ici à la fin du premier trimestre par rapport à une orientation future pour cet enfant. On peut même me parler, pourquoi pas, d'un changement d'école aussi pour l'un de vos enfants, hein, puisque nous avons la tour qui peut représenter aussi l'établissement scolaire. Donc, il y a pas mal de doutes aussi par rapport au futur, à l'avenir en général de cet enfant. On voit qu'il y aura du coup des choix à faire, des prises de décision pour l'avenir de cet enfant ou de cette personne qui est plus jeune que vous. Il y aura donc des questions qui vont se poser, peut-être sur le métier qu'il voudra faire plus tard, peut-être sur est-ce qu'il va poursuivre ses études ou est-ce que cet enfant va s'orienter vers une voie un peu plus professionnelle puisque nous avons la carte des poissons ici qui est à côté, qui nous parle du professionnel. Donc ça peut être un enfant,
qui souhaite abandonner l'école et qui a envie de s'orienter vers un métier, vers un diplôme en tout cas, davantage dans le domaine professionnel. Hein, vous voyez, il peut y être question de ça. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ce choix qui sera fait, il y a quand même la réussite, puisque nous avons la carte de la clé qui est juste là. Donc déjà, il y a des prises de décision pour vous les lions sur ce mois de décembre qui apportent une réussite derrière, hein, que ce soit au niveau de vos enfants ou au niveau de vous, votre carrière professionnelle. Il y a un choix positif derrière. On trouve des solutions. Donc, on trouve des solutions pour vous, votre carrière et pour vos enfants. Ici, on peut voir avec cet enfant, si je mets les deux cartes à côté et avec l'école juste ici, donc il peut être question de trouver une nouvelle école pour cet enfant. Donc, il y a une solution pour lui qui arrive avec une nouvelle école, un nouveau programme pour lui, etc. Ça peut être aussi l'indication de réussite à un concours d'entrée, réussite à un examen. Si par exemple l'un de vos enfants passe des partiels juste avant les fêtes, eh bien malgré les inquiétudes, malgré les doutes qu'on voit ici au-dessus, on voit qu'il y a quand même la réussite. Donc un examen, je dirais, qui est réussi positif. Ici, eh bien écoutez, c'est vous. Ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme. C'est la carte consultant-consultante. On voit que vous êtes plutôt perturbé, je dirais, parce que vous êtes en proie à des doutes, des hésitations. Vous devez prendre une décision sur ce mois de décembre qui est difficile à prendre, qui est peut-être même un petit peu douloureuse. Alors là, ça peut concerner un petit peu tout. Ça peut être en fonction des enfants, hein, ce qu'on a vu un petit peu plus haut. Ça peut être en fonction du professionnel, mais je vois qu'il y a un homme, le roi de carreau qui est ici. Donc, il peut être question d'un choix à faire par rapport à un homme. Donc, une relation peut-être sentimentale. On voit que ces doutes, pour moi, sont passagers puisqu'on a la carte des nuages et comme je vous dis, ce sont des difficultés qui sont passagères, ça ne dure pas. On voit le soleil, on voit l'éclaircie qui arrive après. Est-ce que vous allez trouver des solutions justement auprès d'une administration, puisque nous avons la tour ici qui représente un organisme public et avec la clé, on a la réussite. Donc, peut-être que ces hésitations vont être balayées, vous allez recevoir de l'aide via un organisme public. Vous voyez comment ça vous parle ici, hein, vous adaptez toujours à votre situation personnelle. Voilà pour ce tirage avec le petit Lenormand. On va maintenant passer au message de l'oracle G. Alors, on a les chiffres qui parlent d'imprévu, de rapidité. On a la protection, donc ça c'est une protection qui est sur vous. Nous avons la carte de l'été. Nous avons le serpent qui nous parle des ennemis et nous avons le papillon qui annonce une transformation. Alors, on est bien sur une transformation, un changement de cycle ici. Hein. C'est confirmé avec la carte du papillon. Seulement, la carte du papillon va nous parler d'une transformation qui est positive, d'une évolution. Hein, vous voyez, c'est la chenille qui se transforme en papillon, donc c'est quelque chose de joli. Si on avait des difficultés dans le passé, eh bien, on va vers quelque chose de nouveau, on remet le pied à l'étrier. Et surtout, vous allez avoir de la chance hein, sur ce mois de décembre. Alors, ça peut être gagner une somme d'argent, peut-être pourquoi pas gagner au loto. Bon, là, je rigole, hein, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Mais en tout cas, il y a des opportunités à saisir sur ce mois de décembre. En plus de ça, vous avez la protection. La protection par rapport à quoi? Par rapport peut-être à des personnes négatives autour de vous, peut-être par rapport à un litige en particulier avec une personne ou plusieurs personnes. Vous êtes protégé hein, de ces personnes négatives. De toute façon, vous avez la protection, donc ces personnes-là, je dirais, sont pas anéantis, c'est pas le terme que je voulais utiliser, mais
peuvent toujours cracher leur venin, ça ne vous atteindra pas, c'est ce que veut vous dire en tout cas cette carte de protection, ou en tout cas il y aura une amélioration par rapport à ça, hein. Si vous êtes victime de personnes qui cherchent à vous faire du mal, eh bien ces personnes n'arriveront pas à leur but. La carte de l'été nous parle effectivement d'un regain d'énergie, d'un regain de vitalité. Ça nous parle de progression aussi, hein, ça va dans le sens de la pyramide. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous au niveau de la situation. On peut parler aussi de la période de l'été ou des 3 mois à venir. Donc ici, vous êtes dans une transformation à partir de maintenant jusqu'à l'été prochain, peut-être. Pour certains, ce sera plutôt une période de 3 mois, mais en gros, c'est ça, hein, c'est une carte qui parle de temps également. Et donc, avec le papillon, on est bien sur une transformation. On peut parler ici aussi avec le papillon, pourquoi pas, d'un déménagement suite à la construction d'une maison, hein. C'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Donc peut-être qu'on déménage pour aller emménager dans cette nouvelle demeure qu'on a fait construire, hein, ça peut être ça aussi. Il peut être question d'un changement d'emploi qui sera positif pour justement quitter peut-être un lieu où il y avait de l'animosité, où il y avait des tensions, où votre carrière professionnelle était peut-être compromise parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, on ne voulait pas vous faire évoluer justement. Eh bien, on peut peut-être parler d'une fin de cycle par rapport à ça pour justement faire un bond en avant et espérer une évolution professionnelle favorable. Voilà pour vos énergies principales à Lion. On va maintenant passer donc au domaine sentimental. Et on va voir ce qui se passe. Je range toutes mes cartes. Alors, le domaine sentimental. À Lion. On va commencer par l'améthyste love. Bing, on a le coup de foudre. Super, on a le coup de foudre, déjà. On a les aimants. Bah oui, tu m'étonnes, à côté du coup de foudre, hein, c'est logique. On a l'amitié, nous avons le temps et nous avons le choix, la transformation. On est encore sur une transformation. Alors, pour vous les lions, il y a une rencontre coup de foudre hein, sur ce mois de décembre avec qui vous aurez une forte attirance physique. On est déjà sur un coup de foudre, je dirais plutôt attirance physique. On vous parle ici, alors ça peut être dans le cercle amical, hein, via les amis, via le réseau des connaissances que vous pourriez faire cette rencontre coup de foudre, puisqu'on parle de l'amitié. Ou alors, c'est vous qui allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui est plutôt considéré comme un ami ou qui vous considère vous comme une amie. Vous avez ce coup de foudre et vous commencez à ressentir une très très forte attirance pour cet ami. C'est tout à fait possible. On vous dit de patienter par rapport à ça parce qu'on a une carte qui parle de temps, d'attente, et qu'à l'issue de cette attente, vous aurez un choix et vous allez vers une transformation. Alors, si cette ligne-là parle effectivement des célibataires, pour résumer, on a une possibilité de rencontre où vous allez ressentir un véritable coup de foudre pour cette personne avec une forte attirance aussi physique. Ça peut être par le biais donc amical des connaissances. On vous dit d'être patient, de ne pas aller trop vite dans cette histoire parce que vous allez vers une transformation. Alors ça peut être aussi une amitié qui se transforme en quelque chose de plus sentimental. Ça peut être le cas. Pour les personnes qui seraient en couple, il peut être question, parce qu'on a quand même la carte de la transformation et du choix ici, de la prise de décision, il peut être question de faire une rencontre, du coup, par le biais toujours des amis, d'avoir une très très forte attirance pour quelqu'un. C'est une rencontre qui vous tombe un peu dessus, comme ça, de façon inattendue, et ça bouleverse votre relation sentimentale si vous êtes déjà avec quelqu'un, et du coup, vous serez face à un choix.
Alors, si c'est votre cas, si vous êtes face à cette situation sur ce mois de décembre, on vous invite quand même, avant de prendre votre décision pour envisager peut-être, je ne sais pas, une éventuelle séparation avec la personne avec qui vous êtes de façon officielle, on vous invite quand même à bien réfléchir et à ne pas précipiter les choses avant de prendre une décision. Voilà pour l'oracle Améthyste Love. On va voir ce qui se passe du côté de l'oracle coup de cœur. Alors, nous avons la femme, nous avons les nouvelles, nous avons la croix, nous avons le temps et les chemins. Alors, ici, ça va me parler plutôt des lions qui seraient dans l'attente de nouvelles d'une personne. Alors ici, on voit une femme. Alors, c'est peut-être vous, consultante, ou alors si vous êtes un homme, vous attendez peut-être des nouvelles d'une femme. Vous inversez hein, selon qui vous êtes par rapport à votre sexe. Mais on voit qu'on est dans l'attente de nouvelles d'une personne. Ici, sur ce mois de décembre. Ces nouvelles, visiblement, tardent à venir puisqu'on a la carte de la croix. Alors, est-ce que vous êtes en rupture de contact avec quelqu'un, que vous attendez désespérément des nouvelles et on voit que ça vous met dans un état de stress, un état de grande douleur, de chagrin aussi, hein, parce que la croix, on parle quand même de... C'est une carte qui est assez lourde, hein, qui parle peut-être aussi de dépression. Donc ici, on vous parle de temps et malheureusement, si vous êtes dans cette situation-là, on vous dit peut-être que il n'est pas nécessaire justement d'être dans l'attente parce que ces nouvelles n'arriveront pas. Je suis désolée, je parle cash, mais voilà, on a du temps là qui s'écoule, on est dans l'attente et il n'y a pas de nouvelles qui arrivent, il n'y a pas de retour de contact par rapport à cette personne que vous attendez. On vous conseille même avec cette carte de la croix de peut-être faire un deuil de cette relation puisque il n'y a rien qui bouge. Hein. Le temps, c'est ça, c'est les blocages, c'est l'attente, c'est la stagnation. Et surtout, on vous dit que par rapport à cette personne, le chemin est encore long. C'est pas une situation en tout cas qui va se débloquer sur le mois de décembre. Voilà ce que les cartes veulent vous dire comme message à millions. Voilà, je vais m'arrêter ici et moi je vais vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite pour les taroscopes de l'année 2020. J'espère en sortir quelques-uns, enfin en tout cas je vais les commencer cette semaine. Donc voilà, ça devrait arriver très très vite. Il faut aussi me laisser un petit peu le temps parce que ça demande quand même pas mal de travail. Donc je ferai des taroscopes sur le plan général et je vais faire des taroscopes aussi, enfin en même temps sur le plan sentimental, mais évidemment j'irai beaucoup plus loin que ce que je vous fais mensuellement. Hein. On va faire un grand tirage sentimental qui va essayer d'aller creuser un petit peu pour voir ce qui vous attend sur cette année 2020, quels sont les changements, quelles sont les possibles évolutions, etc. Voilà, en attendant, en tout cas, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, profitez bien des personnes que vous aimez et surtout prenez soin de vous. À bientôt les lions, au revoir.